Bah écoute, voilà, Denis Van Melberg, skipper belge sur le Vendée Globe. Donc ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait plus un skipper belge qui était présent au départ du Vendée Globe. Et la grosse différence, c'est que nous, on va être à l'arrivée. Donc enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on veut et tout ce qu'on souhaite. On a préparé le projet depuis longtemps et le fait justement d'avoir cette optique d'être à l'arrivée, ça nous a fait faire certains choix depuis le départ du projet sur la durabilité, sur la viabilité, sur la pérennité, sur la fiabilité des matériaux. Donc moi j'ai une grand voile qui vient de chez Dimension Poléon. Moi je voulais des matériaux très résistants, pas fragiles et surtout qui permettaient à moi peut-être de faire 2-3 erreurs. Tu vois, quand je prends mal un riz, si je fais un mauvais empannage. Je construis le projet pour finir le Vendée Globe et donc ça impose plein de choix dès le départ. Donc quand tu mets le curseur entre performance et fiabilité, souvent on met le curseur sur fiabilité. Donc pour la grand voile, je voulais une grand voile très polyvalente, très tolérante aussi aux erreurs, parce que moi je suis néophyte dans classe IMOCA. Ça fait que 4 ans et demi, 5 ans que je suis skipper professionnel. Donc ces bateaux-là, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc je dirais que si ma grand voile était un peu plus lourde, mais beaucoup plus résistante, je préférais cette option-là pour qu'elle soit plus lourde, mais surtout beaucoup plus résistante. Donc c'est pour ça qu'on a pris une grand voile en hydranette radiale. Donc c'est une grand voile un peu de monsieur tout le monde, hein. Elle est blanche à la base. C'est les grands voiles que vous voyez sur les bateaux qui naviguent partout, en croisière, même parfois en course. Nous, elle est peinte parce que c'est pour des questions de décoration. Mais voilà, ça m'a permis, c'est un matériel très résistant. Ça me permet aussi quand je fais une erreur, quand je prends mal un riz par exemple parce que je dois me dépêcher, que j'ai une poche d'eau, la grand voile elle ne se déchire pas. Parce qu'on a vu qu'avec d'autres matériaux, c'est très sensible, c'est beaucoup plus léger. Mais par contre, c'est très sensible et surtout quand on prend les riz et qu'on oublie de mal prendre le riz ou qu'on prend mal le riz, s'il y a une poche d'eau qui se forme, on peut s'imaginer si c'est 1 mètre cube d'eau, c'est une tonne. Et donc comme ça bouge beaucoup et que le riz reste en place 2 jours, 3 jours, 4 jours, forcément ça peut faire des gros dégâts. Donc moi j'ai jamais eu ce problème-là. Avec ma première grand voile, j'ai fait 20 000 milles. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça montre que c'est des matériaux qui sont vraiment résistants et qui moi me conviennent totalement dans ma manière de naviguer et dans notre projet aussi, quoi. Et donc là, on a la chance maintenant pour le Vendée Globe d'avoir une nouvelle grand voile et de repartir avec une toute nouvelle grand voile qui a été aussi pour le Vendée Globe un peu renforcée à gauche et à droite où on a mis des vraies bandes de riz avec des œillets pour vraiment prendre les riz, passer des bosses de riz, ce qu'on n'avait pas dans l'ancienne. Donc voilà, on a un peu amélioré ça. Moi j'étais super content de ce matériel-là. Et puis en plus, c'est un processus un peu recyclé, donc circuit court, donc moi ça m'intéressait aussi d'avoir cette optique-là. Écoute, on a vu qu'en termes de perf, c'était plutôt mes réglages qui étaient importants que les matériaux quelque part. En tout cas moi, avec les copains avec qui je me bagarre, c'est sûr que c'est plus les réglages qui seront importants que la matière première et que cette grand voile, on va dire de monsieur tout le monde, à part qu'elle est peinte et noire, mais qui est blanche à la base, elle était aussi performante que les gars qui étaient à côté de moi et en plus elle était beaucoup plus résistante, donc j'en reviens à ça, mais c'est vraiment important. Donc ça veut dire que je peux la garder un peu plus longtemps, ça veut dire que s'il y a un grain et que ça dure une demi-heure, au lieu de réduire je peux garder, je sais que ça passe, que j'ai pas peur de la déchirer, que aussi au niveau du ragage, parce que voilà, on a beaucoup de choses qui raguent souvent comme tous les E-Jack, donc ça fait pas de trou, donc donc ça veut dire qu'en termes de performance elle a fait le taf. C'est plutôt à moi de bien faire mes réglages. Et ça, c'est un autre débat, ça. Mon mât, il fait 28 mètres de haut. La baume, elle fait une dizaine de mètres. Donc j'ai une grand voile qui fait 140 mètres carrés. Donc voilà, c'est quand même c'est grand. Alors, c'est pas la plus grande voile à bord, hein. Mais voilà, ça veut dire qu'aussi, quand on prend des riz, c'est un boulot. Quand on renvoie les riz, c'est un boulot. Puisqu'en course, on renvoie les riz au portant. Donc on ne fait pas comme monsieur tout le monde. On ne se met pas face au vent. Donc c'est vrai aussi que du coup, la voile, elle frotte dans les barres de flèche. Elle vient se mettre parfois dans les haubans. Donc voilà, avec cette matière-là, forcément, avec cette hydranette radiale, forcément, c'est super safe et super sécure quand tu fais ces manœuvres-là, quoi. Et c'est des manœuvres qu'on va faire très très souvent sur un Vendée Globe. Parce que voilà, prise de riz et lâcher les riz, c'est ce qu'on fait le plus souvent, quoi. Parce que parfois on navigue on passe de 1 riz à 3 riz et puis on renvoie 2e, 3e et puis tout ça dans la même journée, hein. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, donc c'est beaucoup de dragage, beaucoup de frottement partout et donc voilà, nous ça donne en tout cas entièrement satisfaction. Si j'étais pas parti sur un tour du monde, j'aurais pas changé la GB. J'aurais continué à naviguer avec celle-là et à faire des transats. Elle fera encore bien le taf sur plusieurs transats et en tout cas elle fera le taf
sur tous les convoyages retour des transats, ça c'est sûr. Et donc ça veut dire aussi qu'on va bien pouvoir préserver le matériel et que du coup on aura 2 grands voiles qui seront, je dirais, presque équivalents en termes de distance. Mais donc il va falloir jongler entre les deux, mais qui seront toutes les deux encore au top, ou presque au top en tout cas, pour faire des transats en course et pour faire des convoyages, ça c'est clair, quoi. Donc voilà, c'est vraiment des voiles 4x4 et c'est ça qui est important pour nous, quoi. Bah alors, il y a 2 trucs. C'est vrai que comme le parcours il est long, moi j'ai divisé le parcours en 12 étapes. Voilà, à valider chaque fois. C'est un peu des endroits météo différents, donc à différents endroits. Et puis après, moi, le bateau en 2016, parce que le bateau a fait la course en 2016, il avait fait 94 jours. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire mieux que 94 jours. Après 2016, c'était un Vendée Globe rapide, quand même, puisque c'est là qu'on a battu le record qui n'est toujours pas battu, hein. Donc on verra bien, mais voilà, si je fais entre 90 et 94 jours, je serais très content. Ouais. Voilà, ce serait un beau Vendée Globe, voilà, par rapport à un projet comme ça, par rapport à notre structure, à notre manière de fonctionner. Voilà, ce serait vraiment pas mal. Ouais.